Dans cette vidéo, nous allons revoir comment réaliser le tableau de signes d'une fonction du second degré. Pour cela, on va considérer la fonction f définie sur R par l'expression f de x égale x carré moins 5x plus 6. Dans un premier temps, on détermine toujours les racines de la fonction f, c'est-à-dire les valeurs de petit x pour lesquelles f de x égale 0. On va donc résoudre l'équation f de x égale 0. Donc cette équation est équivalente à x carré moins 5x plus 6 est égal à 0. Il s'agit d'une équation du second degré. Il va donc falloir calculer le discriminant delta. Donc la formule à connaître est b carré moins 4ac. Alors je vous rappelle que le coefficient petit a est le coefficient devant le x carré, donc ici. Le coefficient petit b est le coefficient devant le x, c'est-à-dire moins 5. Et enfin, le coefficient petit c est le coefficient constant, c'est-à-dire ici plus 6. Alors, vous avez remarqué qu'on ne voit pas la valeur de petit a, puisqu'il n'y a rien devant x carré, donc on peut ici écrire un 1, petit a égale 1. Donc, on applique la formule pour b est égal à moins 5, on n'oublie surtout pas les parenthèses, donc moins 5 au carré, moins 4 fois, donc a on a dit qu'il valait 1, fois c qui vaut 6. Donc, moins 5 au carré, ça fait 25, moins 4 fois 6, 24, donc ça me donne 1. Donc, comme delta est égal à 1, delta est strictement positif. Donc, d'après le cours de première, on sait que la fonction f admet deux racines réelles. Donc, il y a deux racines réelles. Donc, la première, que l'on va nommer x1, va être donnée par la formule moins b moins racine de delta sur 2a. On remplace, donc moins b, on va le remplacer par moins 5, donc on n'oublie surtout pas les signes, donc moins 5, moins racine de delta, delta on a dit qu'il valait 1, sur 2 que multiplie a, c'est-à-dire 1. On calcule moins 5, ça fait 5, moins 1, donc ça fait 4, sur 2, c'est-à-dire 2. La seconde racine, on va la nommer x2, et elle est donnée par la formule moins b plus racine de delta sur 2 fois. Ces formules sont à connaître par cœur. Donc on remplace, donc b on le remplace par moins 5, donc ça fait moins 5, plus racine de delta qui vaut 1, donc racine de 1, sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 1. Donc, moins 5, plus 1, 6, sur 2, ça me donne 3. Ainsi, la fonction petit f va s'annuler pour x égale 2 et x égale 3, qui sont donc les deux racines. Donc maintenant qu'on a déterminé les deux racines de la fonction f, nous allons réaliser le tableau de signes. On réalise donc le tableau de signes de f. On crée donc ce tableau. Donc, dans la première ligne, comme d'habitude, nous mettons les valeurs de la variable petit x. Comme la fonction est définie sur R, x varie entre moins infini et plus infini. Et dans la seconde ligne, nous mettons la ligne du signe de la fonction f, c'est-à-dire on met donc f de x, ici. Alors, nous avons vu que pour x égale 2 et x égale 3, la fonction f s'annule. Donc, on met donc ces deux valeurs ordonnées par ordre croissant dans les valeurs de x, donc 2 et 3, et nous savons que pour x égale 2, f s'annule, donc on met ici un 0. Pour x égale 3, f s'annule, donc on met ici un 0. Et il va donc falloir compléter les signes dans le tableau.
Alors pour cela, je vous conseille de retenir qu'à l'extérieur des deux racines, la fonction est du signe de a. Alors ici, je vous rappelle que a égale 1, donc est positif. Donc à l'extérieur des racines, la fonction f est positive. C'est une propriété du cours de première. Donc nous mettons à l'extérieur des racines des plus, et donc à l'intérieur des racines, nous mettons le signe moins. Nous avons donc réalisé le tableau de signes d'une fonction du second degré.